Donc voici l'application que l'on va créer aujourd'hui. Donc c'est une application de citation. On peut voir qu'on a un onboarding qui permet d'accueillir notre utilisateur, qui va lui poser des questions afin de lui montrer les bonnes citations. On lui demande même l'autorisation pour lui envoyer des notifications, car on va lui envoyer des citations tout au long de la journée. Donc on arrive sur la page d'accueil, on voit la citation ainsi que son auteur. On peut swiper de bas en haut comme sur TikTok afin de changer de citation. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on peut mettre en favori, qu'on retrouve ici dans la page favoris. On a une barre native Liquid Glass. On peut voir cette animation qui est incroyable et qui donne un effet professionnel à notre application. Et on a même des notifications qui s'affichent tout au long de la journée pour l'utilisateur. Donc c'est parti, accroche-toi et on se retrouve sur mon ordinateur pour créer ça. Juste avant de commencer cette vidéo, je te conseille d'aller récupérer ta fiche récapitulative dans la description. Dedans, tu as tout le plan de la vidéo et surtout tous les prompts que je vais utiliser. Donc c'est vraiment indispensable pour suivre le tutoriel. C'est 100% gratuit, tu as juste à l'ouvrir dans un onglet à côté pour suivre la vidéo et on attaque ça tout de suite. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. En premier, on va devoir installer les applications dont on va avoir besoin. Donc la première application, c'est Xcode, qui est l'application de Apple pour créer des applications pour iPhone. Donc on va taper Xcode dans le navigateur. Voilà, on clique sur le premier lien. Tu vas arriver sur une page comme ça, tu cliques sur le bouton télécharger ici, ça va t'ouvrir l'App Store directement sur le Mac, voilà tout simplement, et tu fais installer. Donc moi je l'ai déjà installé, on clique après sur ouvrir. Donc la première fois que tu vas ouvrir Xcode, tu vas avoir cette petite fenêtre. Nous on veut créer des applications iPhone, donc on va choisir iOS. Là tous les autres c'est tous les appareils qui sont dans l'écosystème Apple. Et là tu fais télécharger et installer. Ça va prendre un petit peu de temps, comme tu vois il y a 10 Go, donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc s'il te demande ton mot de passe de ton Mac, c'est normal, hein, parce qu'il installe pas mal de petits logiciels, ne t'inquiète pas, c'est une application officielle Apple, donc aucun problème de ce côté-là. On va profiter du temps de chargement pour aller installer Google Antigravity. Donc Google Antigravity, ça va être notre copilote IA qui va venir écrire le code à notre place. Donc pareil, tout simple, tu as le lien dans la fiche récap, comme d'habitude. Là, je vais le taper à la main, donc Google Antigravity, hop. Et tout simplement, tu cliques sur ce petit bouton, tu le télécharges, tu l'installes et tu te connectes avec ton compte Google. Super simple. Donc on revient sur Xcode, on voit qu'il est en train d'installer iOS 26.2 Simulator. Donc ça, c'est incroyable parce que si tu n'as pas d'iPhone, tu vas être en capacité de tester ton application directement sur ton ordi. Donc en fait, l'ordinateur va simuler un iPhone et tu vas pouvoir tester ton application dessus. Donc c'est génial. Donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc je viens de m'apercevoir que pendant le téléchargement, en fait, on peut déjà créer un nouveau projet. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer notre application. Donc Create New Project, on clique dessus, voilà, ça nous ouvre cette fenêtre. Donc là, on va sélectionner bien sûr iOS, donc pour créer une application iPhone, et on va cliquer sur Application. Voilà, on fait suivant. Donc Product Name, ça va être le nom de votre application, donc il faut bien le choisir. C'est un petit peu compliqué de le changer après. Donc lueur, la team, vous pouvez laisser sur Known. Organisation, identifier, vous allez mettre votre nom et votre prénom. Par exemple, moi je vais mettre Léo IA. Et après, tout le reste, vous laissez de base. On fait suivant. Voilà, là il nous demande où c'est qu'on va enregistrer ce projet. Donc je vous conseille de créer un petit dossier dans les documents ou un petit peu où vous voulez. Moi j'ai créé déjà un dossier prévu à cet effet. Et on clique sur créer. Voilà, donc là on peut voir que les fondations de notre application sont créées. Donc bien sûr on aurait pu le faire avec une IA, mais comme d'habitude, je vous l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, c'est mieux de partir sur des bases propres, créées à la main, surtout que ça nous a pris vraiment 5 secondes, parce que l'IA bien sûr peut le faire, mais elle peut aussi faire des erreurs. Et s'il y a des erreurs dans nos fondations, je te laisse imaginer un petit peu ce que ça va donner par la suite. Donc là on est sûr de partir sur une base ultra propre. Donc là on va juste modifier un petit réglage pour permettre à des personnes qui n'ont pas fait la mise à jour, la dernière mise à jour de iOS, donc Liquid Glass, de pouvoir quand même utiliser l'application. Parce que là, on peut voir que la version minimum pour notre application, c'est la toute dernière. Donc c'est voilà, ça ne donne pas la possibilité aux gens qui ont un ancien téléphone de pouvoir l'utiliser. Donc moi, je vous conseille de mettre par exemple iOS 18. La plupart des anciens iPhones ont eu cette mise à jour. Donc pour aller dans ce menu, j'ai cliqué ici tout en haut, très très simple, là où il y a le petit marteau. Et je suis allé dans Général et vous avez Minimum Deployments et on a mis 18. Donc l'étape suivante, ça va être d'ouvrir notre projet tout simplement avec Google Antigravity. Donc pour permettre à l'IA de faire le code à notre place. Donc vous allez arriver sur une page comme ça, normalement vous êtes connecté ici. Donc là on voit mon petite image de profil et je vais cliquer sur ouvrir un dossier. Et je vais tout simplement sélectionner le dossier que Xcode vient de créer. L'emplacement que tu as sélectionné lors de la création du projet. Donc je clique sur le dossier, je fais ouvrir. Voilà, donc là on fait oui et on peut retrouver ici à gauche notre projet. Au centre, tu vas avoir le code qui va s'afficher et le plus important à droite, c'est ici qu'on va parler à l'intelligence artificielle. Donc Xcode et Google Antigravity sont gratuits. Alors bien sûr avec Google Antigravity, tu as une certaine limite, mais qui est suffisante pour créer des applications qui sont simples. Et si jamais pendant ce tutoriel, avec la version gratuite, tu atteins la limite, tu as juste à attendre. Il y aura un petit temps qui sera marqué
vous pouvez continuer à tel jour et telle heure, et tu as juste à attendre et tu pourras continuer tout simplement. Donc moi, bien sûr, pour les besoins de la vidéo, pour aller plus rapidement, j'ai un abonnement, mais tu peux tout faire avec la version gratuite. Donc c'est parti, on va commencer à créer l'application, on se met en mode planning et on utilise Gemini 3 Pro et on va venir coller le premier prompt qui est dispo dans la fiche récap. Donc voilà, qui va nous permettre de créer les bases de l'application ainsi que la fonctionnalité des citations. Donc voilà, je colle et je fais entrer. Donc là, l'intelligence artificielle va venir analyser, voir un petit peu nos fondations, comme je vous disais, un petit peu comment le projet est fait, et va venir créer autour de ça pour nous. Et nous, on n'aura aucune ligne de code à taper. Voilà, donc on peut voir que Gemini nous propose un plan d'implémentation. On va l'ouvrir. Pas besoin ici de tout comprendre. Donc voilà, on voit que la mission est de construire une application minimaliste de citations. Voilà. On peut voir que ça va générer 100 citations en français et que tout sera en local. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on va juste cliquer sur procéder et l'IA va écrire le code à notre place. Donc voilà, ça va prendre peut-être 2-3 minutes et on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc on peut voir que Gemini a terminé. On va faire accepter ici pour accepter le code en fait qu'a créé l'intelligence artificielle et on va retourner sur Xcode. Donc normalement, le téléchargement est terminé. Donc là, on va tout simplement venir ici. Là, on peut voir du coup, il a détecté mon iPhone. Donc ici, on va utiliser un simulateur parce que je pars du principe que tout le monde n'a pas un iPhone. Et on va venir sélectionner un modèle, par exemple 17 Pro. Hop, on le sélectionne ici. Et là, on va cliquer sur le petit bouton pour lancer tout simplement l'application. On clique dessus. Là, il va en fait construire l'application. Il se peut qu'à ce stade, vous ayez des erreurs. On va voir si on en a. Voilà, on peut voir que ça n'a pas marché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste sélectionner celle-là. Donc je clique sur la première, Shift pour les 3, copier. Et on va tout simplement les coller dans l'IA sans même mettre un message et elle va comprendre par elle-même qu'il y a des erreurs et les corriger. Donc on se retrouve une fois qu'elle a corrigé l'erreur. Voilà, donc là il nous dit qu'il a corrigé les erreurs. On va retourner du coup sur Xcode et on peut voir que les erreurs ont bien disparu. Donc on va retenter de lancer l'application en appuyant sur le petit bouton play. Voilà, on peut voir que du coup c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Et là en fait ça va nous lancer le simulateur ici qu'on a installé et en fait ça va simuler un iPhone sur notre ordinateur. Donc là ça va démarrer comme un téléphone classique et afficher normalement notre application. On a l'écran d'accueil d'un iPhone avec la mise à jour Liquid Glass, iOS 26. Voilà, on peut se déplacer avec la souris. Voilà, on peut voir que c'est en train d'installer notre application, donc on va attendre. Vous pouvez voir que c'est fou de pouvoir avoir un iPhone directement. Ah, bon, il y a pas très au point leur truc, mais on peut voir que c'est carrément fou d'avoir un iPhone directement sur notre ordinateur, qui est fonctionnel en plus. Alors là, ça lag un petit peu, je pense que c'est parce qu'il est en train d'installer. Ah oui, voilà, il est en train de lancer l'application. On va voir si elle y est. Voilà. Oh, ah ouais, c'est complètement fou. On peut voir en un seul prompt. Alors c'est vrai qu'on a eu une erreur, mais on a vraiment un truc qui est super propre. On a même la barre native de iOS 26 avec le Liquid Glass, incroyable. Donc là, on peut, donc on a bien la citation avec l'auteur. On peut même liker. Oh ouais, c'est incroyable. Et là, si on appuie là, ça fait quoi? Ah ouais, on a même une petite. Non mais c'est quand même fou. Un seul prompt. Hein. Et on a même la petite animation quand on change de citation. On peut la partager aussi. Ah ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est un seul prompt. Donc on va continuer et on va mettre notre deuxième prompt. Bien sûr, j'en ai marre de me répéter, mais ce deuxième prompt est disponible dans la fiche récap. Assure-toi de la télécharger, comme ça tu es sûr d'avoir un résultat qui est cool quoi. Donc là on va passer à l'étape suivante qui va être de créer l'onboarding. Donc si tu es vraiment débutant, l'onboarding ça va être les premières pages que tu vas voir quand tu vas lancer une application que tu viens de télécharger par exemple sur l'App Store. Donc ces pages vont te présenter l'application, ses bénéfices, vont appuyer sur les problèmes, vont te poser des questions. Ça en fait c'est ce qui fait 80% des revenus d'une application. Souvent à la fin de cet onboarding tu vas avoir ce qu'on appelle un paywall. C'est en fait une page qui va te demander de payer pour accéder à l'application. Donc aujourd'hui on va pas passer énormément de temps dessus, mais sache que si tu veux mettre en ligne ton application sur l'App Store et générer des revenus, il va falloir vraiment réfléchir à faire quelque chose de poussé pour ton onboarding parce que c'est le nerf de la guerre, comme on dit, c'est ce qui va te rapporter des revenus. Donc là, on va venir coller le deuxième prompt et on va faire entrer. Donc pendant que Gemini est en train de coder notre application, si jamais tu veux lancer ton application directement sur ton iPhone, je t'ai tout mis dans la fiche récap, comme ça c'est beaucoup plus agréable, tu peux interagir directement avec le doigt plutôt qu'avec la souris et aussi ressentir par exemple les vibrations ou d'autres effets. Voilà, donc là, il nous donne le plan d'implémentation, on va l'ouvrir. Donc ça, c'est l'onboarding. Voilà, il va créer on va voir qu'il va créer 2 écrans et qu'il va faire en sorte de détecter est-ce que l'utilisateur l'a déjà fait ou pas. Parce qu'on va pas remontrer à chaque ouverture de l'application l'onboarding à un utilisateur qui l'a déjà fait. Ce serait un petit peu gonflant. Donc là, on va faire procéder. Et pendant ce temps, on va se regarder une petite série Netflix, on va se détendre et on revient quand c'est fini. Gemini vient de finir l'onboarding. On peut accepter son code et au lieu de retourner sur le simulateur, on va retourner sur Xcode et recliquer sur le petit bouton play pour en fait lancer la nouvelle version. Parce que là, c'est encore l'ancienne version qui tourne. Donc on clique, ça va la fermer, on va voir que ça va la fermer sur le simulateur. Voilà, ça va la réouvrir et on va voir si on va tomber ou non sur l'onboarding. Donc c'est normal, hein, ça peut prendre un petit peu de temps avant de lancer l'application. Voilà, donc on tombe sur lueur. Donc bien sûr ça après c'est à vous de venir tout customiser parce que là bon on va pas se mentir c'est un petit peu dégueulasse. On va voir déjà si ça fonctionne. Commencer. Qu'est-ce qui t'inspire? Ok, motivation et succès.
Ok, bon, il est super court, mais on a notre onboarding. Je vais demander à l'IA si, on va lui dicter, est-ce que tu peux vérifier si l'onboarding permet de montrer différentes citations selon la réponse de l'utilisateur? Parce qu'en fait, le but de l'onboarding, c'est de montrer des citations selon les centres d'intérêt de la personne, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais vérifier que l'IA a bien mis ça en place. Ok, donc on peut voir que oui, la logique est bien en place et fonctionne. Donc c'est parfait. Donc là, troisième étape, j'ai envie de mettre en place un swipe. Là, ce petit bouton, je trouve que c'est pas optimal. Je vais faire un petit peu comme TikTok. Dès qu'on swipe, on passe à la nouvelle citation. Donc je vais tout simplement mettre mon troisième prompt. Voilà, j'ai aussi envie de mettre en place un fond différent. Alors si c'est une citation d'amour, avoir peut-être un fond un petit peu rose comme ça. Si c'est de la motivation, on veut un fond noir, enfin on veut envoyer quoi. Donc voilà, je vais coller mon prompt et on va envoyer. Après, petite astuce, si vous voulez vraiment comprendre le plan d'implémentation avant de le lancer, vous pouvez le sélectionner, aller sur l'IA de votre choix, par exemple ChatGPT, et lui dire voilà, je suis débutant, explique-moi ce plan d'implémentation, voir s'il correspond à mes attentes ou pas. Ça peut être une bonne alternative, je pense. Et là, on va cliquer sur procéder, parce qu'il a terminé. Ok, top, on peut voir qu'il a mis en place du coup truc de swipe. On va retourner sur Xcode. Pareil, le petit bouton play. On va prier pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, il construit. Ah, ben voilà, petite erreur. On va copier l'erreur. Comme d'habitude, anti-gravity, on va le copier là, après je changerai de chat parce que là ça commence à faire beaucoup. Ok, on peut voir du coup qu'il a corrigé l'erreur normalement. On retourne sur Xcode, voilà, donc ça a marché. Il va nous relancer l'application, il n'a rien à faire. Voilà, donc on a un joli petit dégradé, enfin joli, il n'est pas trop à mon goût mais voilà, on apprécie quand même l'idée. On va voir si ça marche. Oh là là, incroyable. Top ça. Fait voir si on met en favori, est-ce que ça va dans les favoris? Là on voit qu'on a un petit failed. Ah bah non, ça fonctionne. Oh, en plus, c'est super bien présenté. Oh, je suis choqué là, vraiment. On va tester avec un autre. Ok, ça fonctionne. Il y a juste un truc que j'aimerais améliorer, moi, c'est que ça fait bizarre de scroller et que ces deux boutons-là ne scrollent pas. Il faudrait qu'ils scrollent en fait. Donc on va tout simplement lui dicter. Pendant le scroll, j'aimerais que les boutons like et le bouton partager, ainsi que le petit message glisser vers le haut pour une nouvelle citation, swipe aussi. Parce que là, ça fait bizarre. C'est juste la citation qui swipe. Est-ce que tu comprends, Gemini? J'espère qu'il va comprendre. Hein. Voilà, donc là il nous dit c'est corrigé. Maintenant quand tu swipes vers le haut, toute l'interface bouge. Donc on va vérifier si c'est vrai. On va cliquer sur play. Bon là on voit déjà qu'on a pas mal d'erreurs sur le côté. On va juste faire copier comme d'habitude et on les colle dans le Gemini. On va vérifier. Oh là là, voilà, c'est incroyable. On vérifie que tout fonctionne. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, donc maintenant, on a vraiment un truc qui est abouti, qui fonctionne. Ce qu'on a envie de mettre en place, c'est des notifications. Donc l'utilisateur ne sera pas tout le temps sur l'application. On a envie qu'au cours de sa journée, il reçoive dans les notifications, tout simplement, des citations. Donc voilà, que ça apparaisse ici, comme quand vous recevez un message par exemple. Donc on va créer une nouvelle conversation, comme je disais, et on va coller le prompt et on fait envoyer. Ce qui est même incroyable que je viens de voir, c'est que pour enlever un favori, on a juste à recliquer sur le petit cœur. Ça, je ne l'ai même pas demandé et ça a été mis en place. Voilà. Alors, bon, là, on peut voir qu'on a un petit bug qu'on pourra corriger. Je ne vais pas le corriger dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais on a deux barres blanches ici qui sont bizarres. Donc vous avez juste à dire, j'ai deux barres blanches bizarres sur les côtés de la page favori. Mais ouais, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai ajouté une petite icône qui est un petit peu buggée, que j'ai générée directement avec ChatGPT. Donc c'est assez simple à faire. Hein. Je ne vous le montre pas dans cette vidéo, sinon elle va durer trop longtemps, mais pas besoin d'être designer. Hein. Vous pouvez juste générer ça avec une IA, mid-journée par exemple, ou ChatGPT, même Nano Banana, un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai une préférence pour ChatGPT pour les icônes. Je trouve que souvent c'est pas mal. Voilà, donc il a ajouté les notifications, donc locales, avec toutes les fonctionnalités. Voilà, j'ai un petit peu la flemme de lire, on va voir directement si ça marche. On va cliquer sur le petit bouton play, bien sûr, on va avoir une petite erreur. Hein. Voilà, c'était ça, il fallait deviner. Hein. C'est le vibe coding, c'est ça, le vibe coding, les erreurs toute la journée. Mais à la fin, ça fonctionne quand même. Et on n'a pas besoin de développeur. Donc on se retrouve une fois qu'il a réglé ça. Il a corrigé l'erreur, on accepte comme d'habitude. Oh, ça fonctionne. On va voir si on a notre petite notification. Bon, ça, c'est un petit peu dégueulasse qu'il a rajouté. On va voir si ça fonctionne. M'envoyer une notification de test. Voilà, là, on va quitter l'application juste pour voir si ça marche. Vraiment, c'est 10 secondes. Croisez les doigts pour avoir une petite notification. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. On va retourner sur l'app. Peut-être qu'il fallait rester dessus. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, on va lui dicter. Quand j'appuie sur le bouton de notification de test, rien ne s'affiche. J'ai aucune notification. Et donc, on peut voir qu'il a mis un réglage avec l'heure. Voilà, on peut mettre plusieurs heures. Donc ça... Je pense qu'on pourrait faire un retour pour lui dire qu'il y ait plusieurs créneaux, pas qu'une seule notification par jour. Ok, donc on va relancer l'application. Hop. Donc apparemment, il a rajouté ce qu'on appelle des logs. Donc les logs, c'est quoi? C'est des petits indicateurs d'erreur dans le programme qu'on va voir venir s'afficher ici. Donc on va aller dans les paramètres, m'envoyer la notification de test. Donc là, on peut voir, apparemment, les notifications ne seraient pas autorisées. Je pense qu'on a oublié... L'IA a dû oublier de demander à l'utilisateur sur le téléphone voulez-vous les notifications. Vous avez sûrement remarqué, dès que vous installez une application, ça vous demande des permissions, par exemple accéder à l'appareil photo ou accéder aux notifications. Et là, ça ne nous l'a pas demandé, donc je pense tout simplement que le problème vient de là en fait. Voilà, donc là, on relance l'application et on va voir, normalement, ça devrait fonctionner. Paramètres.
Hop, voilà, nickel. Donc là, il nous demande est-ce qu'on autorise l'application à envoyer des notifications. On fait autoriser. Là, je vais du coup revenir sur ce petit menu ici, enfin l'écran principal. Normalement, on va recevoir notre note. Voilà. Oh là là, incroyable. Ta lueur du jour en plus. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Nickel. Au top, ça fonctionne. On a deux choses à modifier. Ce bouton réglage, il est immonde, on va le mettre dans la barre en bas et permettre à l'utilisateur dans les réglages de mettre plusieurs créneaux où il veut recevoir, par exemple, 4 notifications par jour. Donc tu dois modifier deux choses. Je trouve que le bouton paramètres est horrible. Il faut que tu le mettes dans la navbar qui est tout en bas, donc à droite de favoris. Et je veux que l'utilisateur ne choisisse pas un créneau où il reçoit ses notifications, mais qui puisse mettre en place une fréquence, par exemple 4 fois par jour, 5 fois par jour. Hop, et on envoie. Voilà, donc il a mis à jour. On va vérifier qu'il n'ait pas fait de bêtises. Ok, on voit que ça a échoué. Donc si jamais vous ne trouvez pas le petit onglet des erreurs, là on est sur le dossier, et c'est ici, ce petit panneau danger là. 2 pour le prix d'une, copier, anti-gravity, et c'est reparti pour un tour. Il a corrigé. On relance. Oh là, ah ouais, il a bien corrigé, ouais. Il a super bien corrigé. Il avait fait une petite bêtise. Bon, allez, on va l'excuser et on va voir s'il a corrigé. Ok, c'est bon, il est pardonné. Voilà, donc il nous a bien ajouté le petit réglage. On va voir du coup la fréquence, nickel. 10 par jour. Et on va tester l'indication de test, voir si ça fonctionne toujours. S'il n'a rien cassé. Ok, parfait, ne regardez pas l'horloge, faites ce qu'elle fait, continuez d'avancer. Incroyable. Et voilà, on a une application fonctionnelle qui est native d'iPhone, donc avec un onboarding, voilà, des petites questions qu'on va poser à notre utilisateur. Et de suite, il a accès à des citations. On peut swipe up, les mettre en favori. On a même les notifications. C'est tout simplement incroyable. On n'a pas touché à une seule ligne de code. On a juste discuté avec une IA et on a un résultat qui fonctionne et qui pourrait être publiable sur l'App Store. Alors bien sûr, il y a encore des petites choses à modifier. Voilà, rendre l'application un petit peu plus propre, rajouter par exemple des widgets sur la page d'accueil. Mais on a vraiment une base qui est solide. Donc n'oublie pas la fiche récapitulative qui est le premier lien dans la description. Comme ça, tu es sûr de pouvoir suivre ce tutoriel. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Si tu as des questions, si tu as eu des soucis, pose-les en commentaire, je te réponds avec plaisir. Si jamais tu veux que je t'aide à créer ton application en one-to-one, j'ai mon Calendly en description, donc c'est un appel de 15 minutes qui est gratuit. On va voir ensemble comment je peux t'aider. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire. C'était Léo et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.